Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet très important. Je reçois plusieurs questions sur ce sujet. Si tu viens travailler au Canada avec un travail de CNP, C ou D, 1. Peux-tu ramener ta famille, c'est-à-dire ton époux et tes enfants? 2. Peux-tu avoir la résidence permanente? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos liées à l'immigration avec les actualités et aussi la vie au Canada, vu que j'ai vécu dans la majorité des grandes villes au Canada. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer des actualités. Aussi, les abonnés de la chaîne auront droit à des réductions pour les consultations, pour les prises en charge des dossiers. Si vous voulez une consultation ou prise en charge du dossier, veuillez me contacter en privé. Je laisse mon numéro WhatsApp dans la description. Si vous avez une question précise, c'est-à-dire pas tout un cas à résoudre, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires et je vais répondre gratuitement. Si c'est tout un cas à résoudre, là, je réponds qu'en consultation. Tout d'abord, un conseil, je le répète, je sais que je l'ai dit. Quand vous voulez des réponses liées à vos questions d'immigration, essayez de les obtenir d'un professionnel, soit un consultant réglementé, soit un avocat en immigration. C'est la même chose. Les deux sont réglementés par le gouvernement. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois des gens, je reçois des messages tous les jours, des gens qui ont suivi des chaînes YouTube, des gens comme eux, des inconnus, qui mettent des informations de n'importe quoi. Généralement, ils mettent que des bonnes informations juste pour avoir des vues. Généralement, la vie en rose, tout est facile, tu peux venir au Canada comme tu veux. Malheureusement, il y a des gens qui tombent dans ce piège. Ils suivent ses conseils. Celui qui a fait la vidéo, il n'a rien à perdre. Il n'est pas un professionnel. Il a gagné les vues qu'il voulait. Et toi, tu es tombé dans le piège. Tu as peut-être commencé le processus. Et à la fin, tu t'es aperçu que tu as fait tout ça. Tu as perdu ton temps et ton argent pour rien. Voilà une petite parenthèse. Donc revenons au sujet. Pour la première question, est-ce que si je viens au Canada avec un permis de travail de catégorie C et D, est-ce que j'ai le droit de ramener mon époux et mes enfants? La réponse est oui, mais pas de la manière dont vous le croyez. J'explique. Généralement, quand tu viens au Canada avec un permis de travail de catégorie 0 A ou B, votre époux a le droit d'un permis de travail ouvert et c'est avec le permis de C41. Elle n'a même pas à trouver un emploi, elle peut directement venir avec un permis de travail ouvert et travailler au Canada avec l'employeur qu'elle veut ou qu'il veut. Si tu es en catégorie 0 AB, c'est simple. Maintenant, si tu es en catégorie C et D, malheureusement, la loi de C41 ne s'applique pas. Ce qui veut dire, oui, tu peux ramener ton époux et tes enfants, mais pas avec cette loi. C'est-à-dire, ils peuvent venir soit en permis d'études, soit eux-mêmes, ils trouvent un permis de travail, ils passent soit avec UMT ou non, s'ils sont exemptés du UMT. C'est-à-dire la procédure classique. Ou bien, si ils veulent juste te voir, ça sera un visa visiteur. Et là, juste l'avantage qu'ils auront, c'est que le fait que toi, tu es au Canada, ça va augmenter les chances pour avoir le permis de travail, le permis d'études ou le visa visiteur. Surtout le visa visiteur, si tu as quelqu'un au Canada pour t'écrire une lettre d'invitation, de mon expérience, ça augmente beaucoup les chances. Donc, la réponse, il n'y a pas la loi C41. Il peut venir avec la manière classique, permis d'études, permis de travail, visa visiteur, avec un petit avantage que toi, tu es là, donc ça augmentera leur chance de les avoir. Voilà pour la première question. Maintenant, la deuxième question, qui est à mon avis plus importante. Parce que si tu obtiens la résidence permanente, là, tu seras éligible à faire venir ta famille en parrainage. Et en parrainage, ton époux et tes enfants, ils peuvent venir directement comme résident permanent. Donc, obtenir la résidence permanente est primordial, c'est très important. Si tu es en catégorie CMP 0AB, plusieurs options qui vont s'ouvrir au Québec ou ailleurs. Par exemple, le programme Entrée Express, soit travailleur qualifié, soit l'expérience canadienne. Au Québec, avec le
PEC ou le PNP. La majorité, ils offrent pour les 0AB. Maintenant, si tu es en C et D, les choses sont plus compliquées. Si tu es en C et D, tu dois voir les programmes de PNP, les programmes de nomination provinciale. Il y a des provinces qui acceptent les gens de catégorie C et D que d'autres. Je donne un exemple, la province de Colombie-Britannique. Ils acceptent certaines professions de ces catégories. Donc des professions de l'hospitalité, serveurs, barman ou des chauffeurs poids lourds. C'est un exemple. Mais comme vous savez, il y en a plusieurs provinces au Canada et il y en a qui s'acceptent. Donc je vous conseille de faire vos recherches ou prendre une consultation. Je vais faire ce travail pour vous. Maintenant, pour la province qui est la plus choisie par les francophones, je parle du Québec, les chances sont compliquées parce que si tu viens en catégorie C et D, en permis de travail, tu n'es pas éligible au PEC. Si tu viens en étudiant et après avoir fini tes études et tu travailles dans la catégorie C et D, là, tu peux être éligible au PEC même avec la catégorie C. Mais il y a une option au Québec d'avoir la résidence permanente avec la catégorie C. C'est plus difficile, mais c'est possible. C'est avec le programme régulier de travailleurs qualifiés. Si tu as une offre valide de catégorie C, il est possible, si tu as les points, d'avoir la résidence permanente avec la catégorie C. Donc voilà, j'espère que j'ai résumé, j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions précises, écrivez-les dans les commentaires. Si vous avez tout un cas, il faut une consultation. Merci et à la prochaine.